Eh bien bonsoir et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net, l'espace qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection, vers la sagesse et la sainteté. Aussi curieux que cela puisse paraître, parce que évidemment ce que l'actualité nous renvoie, et l'actualité de tout temps, hein, ça a toujours été une actualité liée à la guerre, à la violence, à certains endroits, etc., au déchirement, à l'inconscience humaine qui fait que cette planète, qui est un paradis potentiel, eh bien, il faut qu'on l'arrache de haute lutte, comme on doit arracher de haute lutte les acquis sociaux à travers le temps, à travers l'histoire. Les peuples doivent arracher leur liberté en somme, et leur dignité et leur bonheur. Mais on arrive vers la fin de ce processus d'évolution inconsciente. On va bientôt passer sur une évolution consciente. C'est la logique de notre évolution. Lorsque je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, c'est pas une utopie, c'est pas une vision comme ça mystique que j'aurais reçue voilà, comme les grands sages des grandes spiritualités. Non, c'est une analyse, une étude. Nous sommes partis d'un point, lorsque nous étions des primates naturels, nous sommes devenus des hommes constructeurs. Progressivement, on a fait évoluer l'humanité jusqu'au point où elle est aujourd'hui. Et si on trace une ligne d'évolution et qu'on la prolonge dans le futur, eh bien dans quelques siècles, peut-être, voilà, là c'est un petit peu difficile de le déterminer, mais dans quelques siècles, on aura atteint notre ultime perfection. Et notre ultime perfection, ça ne sera pas d'avoir une Rolex au poignet et des voitures de luxe, manger dans des restaurants, se gaver, ou je ne sais pas. C'est à l'opposé de ça en réalité. L'état de sagesse nous montrera que le bonheur, il est dans la sobriété, dans le peu, dans la contemplation, et donc dans ce que déjà les sages ont compris depuis très longtemps. Et là, on va lire. J'ai trouvé ce livre dans un endroit où il était destiné aux pilons, justement, et donc je l'ai trouvé ce matin, et de Denise Desjardins. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est la compagne d'Arnaud Desjardins, qui était un amoureux de la sagesse, qui a filmé les soufis d'Afghanistan, qui a filmé les moines zen, les moines bouddhistes bon, bref, voilà, qui a fait un peu le tour du monde des, des grands spirituels. Et, euh, et donc, ben voilà, c'est ce vers quoi on va vers ces sages, vers cette sagesse. L'humanité accédera à la sagesse, en somme. Mais il fallait construire cette humanité pour que les êtres humains puissent vivre cette sagesse euh, de la meilleure façon. Donc il fallait finir d'élaborer techniquement l'humanité. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que
ben, qu'on ait réussi à faire un monde parfaitement écologique, qui n'a plus d'impact sur la planète, qui apporte de quoi nourrir chaque être humain qui sera présent, de quoi loger chaque être humain qui sera présent, etc. Donc il faut bien que techniquement nous ayons fini cette humanité. Mais elle ne ressemblera pas à ce qu'on pourrait imaginer de, au niveau euh, de l'hypertechnique, quelque chose qui serait même ingérable par l'homme en réalité. Parce que si on doit travailler pour maintenir le progrès technique qui nous a débordés, eh ben, on sera toujours les esclaves de nos existantes. Pardon. Et on n'est pas fait pour passer des vies à travailler. En réalité, c'est une absurdité. Dès qu'on y réfléchit, on apparaît sur cette planète pour une seule fois, une fois quoi. Si encore on était sûr de revenir régulièrement vivre une vie, bon ben on pourrait en gâcher une comme ça, mais en fait c'est pas le cas. Donc que, que le système se soit organisé pour gâcher des vies, pour gâcher les vies des êtres humains, c'est assez pathétique. Mais voilà, c'est comme ça qu'on 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 a fait évoluer cette humanité. Elle ne pouvait pas ne pas évoluer comme ça. C'est le mécanisme d'évolution. On ne pouvait pas naître avec une conscience déjà établie, une conscience parfaite, avec l'accession à la sagesse. Il fallait que les primates naturels que nous étions, il fallait qu'on se dépouille de notre primatitude pour atteindre cet état de sagesse. Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est comme ça que devaient se faire les choses. Voilà. Alors, depuis que donc j'ai trouvé ce bouquin ce matin, et ben ce que j'ai décidé, c'est il y a plein de petites histoires des, des sages, un peu de toutes les cultures, je pense. Je l'ai juste un peu picoré, donc je le découvre en même temps que je vais le lire. Et un peu chaque soir, j'essaierai de faire une vidéo avec une de ces histoires. Voilà. Donc, on y va. On va lire d'abord l'avant-propos, là, pour cette fois. Alors, pourquoi des histoires? D'abord en souvenir de Swami Prajnampad, qui souvent émaillait son enseignement d'anecdotes brillantes, brillamment racontées. D'ailleurs, certains ont leur... Oh ben alors, si je lis comme ça ne sera pas très agréable. D'ailleurs, certaines ont leur place. Alors je vais faire comme ça, parce que comme je lis à travers, ça ne m'intéresse pas. Donc on va prendre ce film et on va lire directement. D'ailleurs, certaines ont leur place dans cet ouvrage, également pour montrer que la vérité ne saurait varier selon la géographie. Semblable sagesse, semblable psychologie, semblable ironie se retrouve avec des écarts bien sûr au sein de traditions différentes, depuis le Japon jusqu'à la Pologne, en passant par la Turquie, la Grèce ou l'Inde. Mais voici l'essentiel du propos et sa charnière. Tout en se promenant à travers les contes et au détour d'histoires ou d'exemples illustres, pareils à des forêts et à des clairières, puisse être pris parmi ces sentiers parallèles le chemin qui mène à l'enseignement de Swami Prajnampad. Alors, il est probable que ça soit quelqu'un justement qu'avait rencontré Arnaud Desjardins. Donc peut-être qu'il y a un lien. J'ai pas cherché à vrai dire. Alors que les contes servaient de point de départ à certains éléments de cet enseignement, les vies des saints et des sages prennent une autre dimension. Elles deviennent chacune à sa façon
des exemples révélateurs de l'efficacité du travail intérieur. Si d'autre part, dans les diverses traditions, le but demeure le même, les moyens et les techniques différents, par exemple longue méditation tibétaine ou prière chrétienne, la cible reste identique, les flèches varient. Mais un fil conducteur sous-tend les différentes voies ainsi que celle de Swami Prajnampad. Attention aiguisée, purification du mental, vigilance, dépassement des émotions et des passions sur lesquelles insistèrent les pères du désert, pour se diriger vers la paix intérieure et l'ouverture du cœur, nommée compassion par Asanga, sentiment d'unité, par Swami Prajnampad. Voilà, certains vont l'appeler compassion, d'autres sentiment d'unité, d'autres éveil, d'autres extase. Et ça pourrait tout à fait être dit par un soufi, par un moine zen, par un moine en béatitude dans le christianisme. Voilà. Ça a déjà été, cette sagesse a été découverte depuis des milliers d'années par les grandes spiritualités. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est inconnu, mais il fallait unifier l'humanité, il fallait qu'on se rencontre tous, qu'on finisse par se connaître, que tous les êtres humains se connaissent et fonctionnent ensemble, pour qu'il n'y ait pas de jalousie, d'envie d'envahir un territoire, etc., etc. Tout ce qu'on a dû passer jusqu'à présent. Donc il fallait bien que l'humanité arrive à ce degré vers l'unification. Et nous sommes très proches. Je continue. Enfin, il peut se révéler plus plaisant d'avaler d'austères vérités si elles s'enrobent d'un conte souvent humoristique. Souhaitons que ces vérités se digèrent agréablement, qu'elles soient assimilées au mieux et qu'elles fassent leur petit bonhomme de chemin chez ceux et celles qui les liront. Voilà, alors ça c'est l'introduction. Donc, juste après la première partie des contes pour grandes personnes et leur écho dans l'enseignement de Swami Prajnampad. Vous pouvez aller voir une personne établie dans la vérité pour apprendre à vivre dans la vérité. Ayant appris la théorie et la pratique, vous pouvez aller dans le monde et l'appliquer à votre vie. Donc c'est R. Srinivasan, entretien avec Swami Prajnampad. Voilà, ça vient donc de Swami Prajnampad. Je connais pas, j'en ai entendu parler évidemment, mais je connais pas. Le but de Swamiji, c'est de vous rendre autonome. Et donc, évidemment, et c'est marrant parce que vous pouvez aller voir une personne établie dans la vérité. En fait, ils se considèrent, tous les grands sages, établis dans la vérité. Et évidemment, quand on a fait l'expérience de l'extase, comme ça a été mon cas, de façon accidentelle chez moi, c'était pas après des efforts, après des mois ou des années de pratique de la méditation, du yoga ou quoi que ce soit. Ça m'est tombé dessus comme ça, et évidemment, c'est pas pour rien. Ma théorie a complètement été éclairée par cet état d'extase que j'ai vécu quelques semaines après avoir écrit tout le squelette de la mécanique universelle. Si vous allez sur le site mécaniqueuniverselle.net, vous comprendrez ce qu'est devenue cette théorie après. Mais
tout le squelette, toute la base de cette théorie, toutes les grandes lignes, toutes les grandes questions avaient été traitées en 2 mois de temps, 1 mois, 2 mois de travail un peu acharné. Et à la sortie de ces 2 mois, je suis tombé comme ça en extase, sans savoir ce qui m'arrivait. J'avais aucune idée de ce que j'étais en train de vivre. Je ne pouvais même pas me poser de questions de ce que j'étais en train de vivre. En tout cas, quand on a connu cette expérience, on peut comprendre que les sages qui font l'expérience de l'extase, du nirvana, de l'éveil, du samadhi, peu importe comment on appelle ce terme, c'est cet état-là qu'ils se considèrent dans la vérité. Parce que c'est un état où on sent cet état de vérité. Voilà, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous pensez qu'il est intéressant de faire un peu évoluer le site, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous toutes les vidéos. Et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds. Et tout ça, ça augmente un peu la visibilité de l'espace YouTube. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont s'endormir et une bonne journée pour ceux qui commencent, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée. Voilà, à chacun. Merci en tout cas, à bientôt.